Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1061 de One Piece. Un chapitre quand même qui est assez court, mais avec mine de rien des petites informations qui sont assez sympas. Et surtout une grosse révélation sur Vegapunk. On va en parler après, n'hésitez pas comme d'habitude à liker un maximum la vidéo. Je compte sur vous pour me soutenir, c'est hyper important. Abonnez-vous si vous aimez One Piece, vraiment cette chaîne devrait vous plaire. On parle de One Piece chaque semaine, donc voilà, ça devrait vous faire kiffer. Et pareil, voilà, activez les notifications, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre. Vous pouvez mettre une petite note sur 10 histoire d'avoir un avis global. Et moi je vous dis c'est parti, let's go. Bon, on commence le chapitre avec le sauvetage de Bonnet. Oui, Bonnet qui était apparu dans le dernier chapitre dans un tourbillon. Et on a l'équipage qui va essayer de la sauver. Sauf qu'on a Chopper et Luffy qui en essayant de la sauver vont littéralement tomber à l'eau avec elle. Parce que y a un requin en fait qui va les attaquer, un requin mécanique. Et ils vont prendre assez cher. Parce que d'un côté on a Luffy et Chopper qui vont tomber à l'eau avec Bonnet. Donc du coup Jinbei va devoir le laisser là-bas. Et il va sauter à l'eau pour aller les récupérer. Parce que Jinbei bon, peut aller facilement sous l'eau. Et donc on a donc le requin qui va attaquer le Sunny. Et on a un peu tout le monde qui va être en galère et tout. Parce qu'on a vraiment une sorte de gros requin mécanique qui est vachement gros. Donc il va réussir tant bien que mal au début à esquiver le requin, à pas se faire bouffer. Mais finalement le requin va renverser le bateau. Et tout le monde va tomber à l'eau. Que ce soit Zoro, Sanji, Nami, Robin, Brook, etc. Tout le monde va finir à l'eau. Donc là on est dans une situation un peu désespérée. Donc on a quand même l'équipage d'un empereur qui vient littéralement de se faire battre par un requin mécanique qui vient de tomber à l'eau. Et si personne n'était là pour les sauver, on aurait l'équipage qui se ferait décimer finalement. Alors pourtant c'est l'équipage d'un empereur. Mais bon, c'est vrai que sur l'eau, ils sont un peu désavantagés vis-à-vis de leurs fruits du démon, etc. Bon, en tout cas, le requin va attaquer toujours et tout. Et on a quelqu'un qui va venir sauver donc la team où il y a Zoro, Sanji, Nami, Robin, Brook et Franky. Et franchement, on va voir c'est une grosse dinguerie ce qui va se passer. Et là, du coup, deux choses. Premièrement, on va avoir donc la team avec Bonnet, Luffy, Chopper et Jinbei qui est là et tout avec donc Bonnet. Bon, ils sont en train de se changer tout ça. Bon, Bonnet qui est une pirate, il s'en fout littéralement d'être à poil devant Luffy et les autres. Mais voilà, c'est pas pour nous déplaire, un peu de fanservice. De toute façon, voilà, c'est One Piece, il y en a toujours. Mais voilà, là où c'est intéressant, c'est que Bonnet va réagir un petit peu au fait que Luffy est un empereur. Parce qu'il a l'air totalement débile, Luffy. Et elle se dit, lui, un empereur et tout. Et elle regarde l'affiche et tout. Et sur l'affiche, c'est qu'il est blanc. Lui, il dit, c'est ma forme quand je suis libéré, tout ça. Et au final, voilà, elle parlait un petit peu de Luffy au début en tant qu'empereur. Le fait qu'elle est de la pierre des générations aussi. Parce qu'il la connaît pas trop. C'est vrai que finalement, la seule personne qui connaît vraiment Bonnet, enfin en tout cas qu'il a vraiment rencontré sur Shabondi, c'était Zoro. Mais Zoro n'est pas présent à ce moment-là. Mais elle va également parler de cette île. Faut savoir que ça, c'est une île qui s'appelle du coup Egghead, l'île futuriste. Une île qui a 500 ans d'avance sur le reste du monde. Donc qui est vraiment très avancée niveau technologie. Et c'est vraiment super intéressant parce que c'est effectivement l'île de Vegapunk. Oui, on parlera de Vegapunk juste après. Mais donc voilà, Bonnet va nous donner des informations parce que c'est vrai que Luffy n'y connaît rien du tout à cette île. Et en fait, même nous, on ne connaît rien du tout. Donc c'est cool d'avoir ces informations là. Et elle a une affaire à régler avec Vegapunk. Donc il y a de fortes chances que ce soit lié à Kuma. Oui, voilà, on le sait. Elle est fortement liée à Kuma. Et donc il y a de fortes chances qu'elle veuille parler à Vegapunk de Kuma. Voir des choses avec lui. Ou avec elle maintenant. On va pouvoir en parler. Mais oui, Vegapunk est probablement une femme. En tout cas, on va en parler juste après. Mais donc voilà pour ce qui est de ce côté là. Maintenant, on va retourner sur la team Zoro et tout. Donc ils vont être sauvés par un robot géant. Voilà. Et dedans, il y a quelqu'un qui va débarquer. Mais qui n'est pas forcément là pour sauver justement les pirates, parce que voilà, c'est une île qui appartient au gouvernement, mais elle va quand même les sauver quand même finalement, même si elle dit qu'elle est pas là pour ça, elle va les sauver. Mais surtout on a quelqu'un qui prétend être Vegapunk et il s'agit d'une femme. D'ailleurs aussi les seuls infos qu'elle avait donné au Mega Shark, c'était reconnaissance, rapporter les informations et tirer au canon. Donc comme quoi son programme n'est pas trop au point, parce que là ça a littéralement tout bousillé. Enfin le requin il a littéralement éclaté le vaisseau, enfin le bateau. Bon en tout cas voilà, ce personnage prétend être Vegapunk, c'est une femme. Maintenant j'ai mis des réserves parce qu'il y a marqué Punk 0, en tout cas c'est ce qui semble être marqué donc sur sa tenue. Donc est-ce que du coup maintenant il y a plusieurs théories, soit est-ce que c'est vraiment Vegapunk, soit est-ce que c'est du coup Vegapunk qui parle à travers un cyborg, peut-être qu'elle serait un cyborg, que Vegapunk pourrait parler à travers elle, c'est possible aussi, et que du coup le vrai Vegapunk aurait Punk 01 marqué sur sa tenue. Reste à savoir ça. Enfin en fait on peut faire plein de théories sur qui est réellement Vegapunk et sur est-ce que c'est vraiment Vegapunk ou pas. Sinon niveau design, non pourquoi pas, ok pourquoi pas, c'est vrai qu'on s'attendait tous à ce que ça soit un homme finalement, mais ok, pourquoi pas. D'ailleurs, faut aussi préciser que près de cette île-là, il y a justement donc un détachement de la marine, le G14, et donc du coup c'est juste à côté, on a donc Tashigi qui est présente donc là, mais on a également les enfants de Punk Hazard, ainsi que du coup Sword, avec Hermep, avec du coup la vice-amiral Doll, on a Ibari,
on a du coup le prince Creuse, etc. Donc on a pas mal de gens finalement, et c'est assez fou parce que Hermès veut carrément aller prendre des séraphins de Vegapunk pour aller affronter l'empereur Barbe Noire et sauver Kobe. C'est fou comment ces deux-là ont pu devenir meilleurs amis après ce qui s'était passé à l'époque. Je trouve que c'est vraiment une dinguerie, parce que rappelez-vous de Hermès et Kobe à l'époque. Rappelez-vous de ces deux-là à l'époque, quand ils se sont rencontrés. C'était pas la même situation et les deux sont devenus littéralement les meilleurs potes, tu vois. Enfin voilà, c'est excellent et tout, mais voilà, donc très très bon chapitre finalement. Par contre très très court, il fait quoi, 12-13 pages, voilà, finalement on n'a pas tant d'infos, c'est vraiment l'attaque du requin, et surtout la fameuse rencontre avec Vegapunk, et le fait qu'on arrive sur l'île de Vegapunk, voilà, on est présent sur l'île de Vegapunk, Egghead, l'île du futuriste, où là-bas il y a beaucoup d'évolution, beaucoup de technologie, parce qu'on est sur une île avancée de 500 ans par rapport au reste du monde, enfin juste excellent. On va avoir des infos sur Kuma, des infos sur les robots, sur les séraphins, sur Vegapunk. C'est toutes ces infos finalement qu'on a attendu pendant longtemps, parce que Vegapunk on en parle depuis tellement longtemps, et en fait on va enfin avoir des réponses. Et ça c'est cool, et c'est là qu'on voit qu'on est dans l'arc final, dans la saga finale, parce que tout s'accélère et les réponses commencent à arriver petit à petit, même s'il y a bien sûr des mystères qui continuent à se placer, mais on avance quand même niveau réponse, et ça fait plaisir. Puis bon, la révélation sur Vegapunk, maintenant on va, est-ce que c'est le vrai Vegapunk ou la vraie Vegapunk ou pas, je ne sais pas, on verra, ça peut toujours, voilà, bon après on verra. Mais voilà, en tout cas il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine malheureusement, c'est en pause, donc n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous pensez du chapitre, n'hésitez pas à liker un maximum, ça fait super plaisir, non seulement pour vous dire que vous avez aimé la vidéo, mais en même temps ça permet de me soutenir, et pareil, pensez à commenter, à vous abonner, vraiment ça c'est aussi, je tiens à mettre l'accent dessus, voilà, c'est très important de s'abonner, d'activer les notifications pour me soutenir, pour qu'on atteigne ensemble les 100 000 abonnés, qu'on fasse grandir la commu One Piece. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.